Une récente campagne menée par de grands organes de presse mettait en accusation 9 millions de chiens, nos compagnons de toujours. L'écrivain journaliste Jacques Brenner prenait leur défense dans un article généreux. 30 millions d'ennemis est allé à sa rencontre. Jacques Brenner, comment expliquer ce racisme qui touche nos amis les chiens? Ben vous savez, est-ce un racisme? Il se passe évidemment qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux en général, donc les chiens en particulier, mais ça repose surtout sur les déprédations, les pollutions qu'on leur reproche. Il y a bien d'autres choses qui sont très gênantes. Moi, par exemple, ce qui me gêne, c'est plutôt les motocyclettes qui me réveillent au milieu de la nuit. C'est plutôt, ce qui me dégoûte, c'est plutôt les vapeurs d'essence. Enfin, chacun a quelque chose. Seulement, il faut être tolérant. Parce que, par exemple, les enfants, on sait que les enfants cassent un peu tout. Mais on aime les enfants, on aime la vie ou on n'aime rien. Mais cependant, est-ce que les chiens véhiculeraient des virus mortels? Eh bien, on répète ça périodiquement, mais enfin, on sait maintenant très bien, à la suite justement des entretiens de Bichat, on sait très bien que c'est pas vrai. Mais vous-même, vous avez pris un chien, justement. Justement pour ma fille qui était malade, qui était soignée depuis des années par des psychologues. Depuis qu'elle a son chien, j'ai pu abandonner tout médecin, tout psychologue, elle se porte très bien. Et quand elle a une petite maladie alors infantile, le chien n'a pas quitté son lit. Ce qui fait qu'elle s'est guérie beaucoup plus vite parce qu'elle était contente, elle ne s'ennuyait pas. Au contraire, je crois que le chien, c'est le meilleur ami de l'enfant. Ils deviennent des complices. Et vraiment, je crois qu'ils se parlent par transmission de pensée car ils se comprennent tout le temps. Ils jouent à tout, ils jouent ensemble, ils sont complices. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est aussi des médecins. C'est des médecins pour les enfants. Absolument, c'est la meilleure des cures pour un enfant. Mais ce qui est grave, c'est que dès que l'on colporte une calomnie, eh bien, elle se répand et les gens ressortent ça périodiquement. Vous savez d'ailleurs, en ce qui concerne les chiens, eh bien, il y a des campagnes périodiques, mais qui datent de 1900. J'ai des articles de journaux en 1900 où déjà on se plaint qu'ils salissent les trottoirs. On dépense en nourriture pour les chiens des sommes considérables, alors qu'il y a des enfants qui crèvent de faim. On évoque généralement le tiers-monde, mais ça peut être des gens qui à Paris se remplissent la panse et ne pensent pas même aux enfants d'Aubervilliers. Mais en outre, quand on dit on dépense trop d'argent pour les chiens, mais on sait très bien qu'on en dépense trop pour la défense nationale. Je ne parle pas de la défense nationale française, mais dans le monde. À la place de faire cette course aux armements, eh bien, les gens qu'ils se mobilisent pour essayer d'obtenir partout de leur gouvernement qu'on ne fasse plus de bombes et que l'on nourrisse les enfants affamés. Alors Jacques Brenner, comment réconcilier tout le monde, ceux qui aiment les chiens et ceux qui ne les aiment pas assez, en attendant qu'ils les aiment davantage? Il est certain que les gens qui ont des chiens devraient penser aux gens qui ne les aiment pas. Et notamment quand je vois les gens laisser leurs chiens faire leurs besoins au milieu d'un trottoir, je dis en réalité ces gens n'aiment pas les chiens. Parce que, évidemment, c'est contre les chiens qu'à la place, on devrait naturellement s'en prendre aux maîtres, mais on s'en prend aux chiens. Au-delà de cette polémique, nous allions retrouver dans son appartement parisien l'homme de lettres et son compagnon Falco, étrangement complices dans ce monde d'écriture et de souvenirs littéraires. Un homme de lettres distingué ayant écrit des romans et une histoire de la littérature française de 40 à nos jours, peut-il consacrer un livre à son chien? Bien, comme vous savez, j'ai écrit un livre, non pas sur mon chien, mais sur les chiens. Parce que aimer un chien, ça vous fait aimer tous les chiens, je pense. C'était un livre que l'on m'avait commandé pour une collection que Chancel dirigeait chez Julliard, et où on demandait à un certain nombre d'écrivains quelle était leur idée fixe. Alors, idée fixe, ça va pas, c'est une idée plutôt constante, enfin, parce que quand on vit avec un chien, forcément, on pense beaucoup à lui, et quand il n'est pas là,
je me sens, comment dire, très exactement, on s'inquiète. D'ailleurs, vous allez aimer une bête ou les gens, c'est la même chose. C'est s'inquiéter à son propos. Mais en réalité, c'est quoi aimer les chiens? Eh bien, je crois que c'est aimer la vie. C'est aimer la vie dans son naturel et sa simplicité. Parce qu'une chose assez terrifiante, et notamment dans les milieux intellectuels, justement, c'est qu'il n'y a plus que l'intellect. Alors que là, on a la nature à l'état pur, et la nature qui manque singulièrement dans les villes. Beaucoup d'écrivains ont naturellement fait l'éloge des animaux, aussi bien, je sais pas moi, Jean Giono que Colette. Récemment, on m'a demandé un article sur les animaux dans la littérature. J'avais dit, bon, je vous le donne la semaine prochaine. Et puis, réfléchissant, je me suis dit, mais il en faut 10 d'articles, parce que le nombre d'écrivains qui ont parlé des bêtes, et alors ça depuis l'Antiquité, bien sûr, jusqu'à nos jours, c'est incroyable. Jean Grenier qui a été, comme vous savez, le maître d'Albert Camus, c'est peut-être lui qui a écrit le plus beau livre sur les chiens, Jean Grenier, et c'est dans des circonstances tragiques, car le livre s'appelle « Sur la mort d'un chien ». Et là, il explique bien également ce qui vous attache à un chien. Il y a les liens d'affection, mais il y a également le fait que le chien vous présente la condition mortelle de tout être. Il y a une espèce de condition commune entre l'homme et l'animal. Camus, à plusieurs reprises, m'a parlé le sentiment de la mort qu'il avait, eh bien, en grande partie, il l'avait eu en voyant des chiens mourir.